on va essayer de modéliser un container pour un organisateur Workman que j'ai acheté chez Action. Il se trouve que sur ces containers, enfin sur ces organisateurs, côté poignée, il manque deux petites boîtes. Et ils sont comme ça, il y a deux petites boîtes. Celui de Stanley, ils sont avec toutes les boîtes. Et celui-là, bon, peut-être le prix, je les ai payés 9,88 €. Donc peut-être cela explique le prix dérisoire. Donc j'ai dessiné pour avoir les cotes et pour pas perdre trop de temps sur les logiciels de 3D. J'ai dessiné tout ce qu'il fallait. Donc c'était 105 de long, 88 de haut et la largeur de 77. Donc comme d'habitude, je vais le faire sur 3 logiciels différents. Un logiciel, je crois que c'est OnShape, où je vais dessiner le chemin avec ce profil-là, un balayage de ce profil-là sur un chemin. Sur FreeCAD, je crois que j'ai fait pareil, un balayage. Et sur Fusion 360, alors j'ai dessiné juste le quart, ici, là. Pour faire des symétries au fur et à mesure, 4 symétries, comme ça j'avais juste à dessiner que ça. Ensuite, cette partie-là, une fois que j'ai modélisé le balayage, cette partie-là je l'enlève sur les 4 coins et je rajoute une nervure dans les coins. Donc c'est pas compliqué. Et là, c'est les pieds, ici, là. Les pieds qui sont là, et les nervures qui sont là. Les nervures qui sont ici, là. Voilà, donc on s'y met sur les 3 logiciels. Et c'est parti. Bien, nous voilà sur OnShape, avec toujours le même container. Par contre, contrairement à Fusion 360, au lieu de dessiner que le quart du container, j'ai fait un balayage d'un profil sur un chemin. Donc, on va voir ça. Donc, le chemin, le voilà. Donc, c'est pas très compliqué. Hein. Je refais je prends les cotes sur AutoCAD et je dessine le profil dans l'autre. Donc là, c'est sur l'axe X et Y. Et là, j'ai dessiné sur cet axe-là. Le right. X, Z. Donc toujours pareil, toujours les mêmes dimensions. Et le balayage donne ça. Enfin, sauf les nervures et les trucs. Donc on a fait un balayage qui donne ça. C'est qui les balayages? Là, le balayage qui est là.
Ensuite, on a fait une nervure d'angle. Alors donc l'angle c'est de l'autre côté. Bon, on va éteindre ça parce que c'est... On va faire ceci et cela. Donc ça c'est une extrusion de la partie à enlever. Et donc c'est ça. De 64 mm. Et une extrusion de la partie à rajouter de 64 mm aussi. Après il faudra boucher ce qui reste là. D'où le bouchon ici pour boucher la distance, ce qui manque entre ce qu'on a enlevé et ce qu'on a rajouté. Et sur 2 mm. Donc l'extrusion 3, ça c'était le rajout de la nervure. Ensuite, le fond. Bon, j'ai rajouté le fond ici là, parce que la nervure est en faite. Donc j'ai rajouté le fond ici là, extrudé de 2 mm. Voilà, extrudé de 2 mm. Après j'ai dessiné les pieds. Ici là. Extrudé de 2 mm aussi. Donc cela c'est pas la peine. Cela c'est pas la peine. C'est pas la peine et les chemins non plus. Voilà, ça c'est les pieds. Extrudé de 2 mm. 2 mm. Et ensuite ensuite il y a tous les congés possibles et imaginables qu'on a pu faire, que j'ai pu faire, tous les congés ici, enfin partout quoi. Sur les congés sur les pieds. Voilà, donc là non plus, c'était pas trop compliqué. Hein. Il faut agir avec méthode et pas hésiter à enlever de la matière pour en rajouter. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça, quoi.
hein, qui est le fond, oui, le fond, on n'a pas besoin. Les pieds, on n'a pas besoin non plus. Tous les congés, et ça c'est le truc. Voilà. Donc voilà, tout est ok. Et c'est pour mettre des vis. Voilà, ben, je vous laisse regarder ça attentivement. Et je vous dis à bientôt.